à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un joli bandeau femme ou fillette, peu importe, on peut très bien l'adapter à tout type de tour de tête. Donc au tricot, c'est un modèle qui sera tricoté en jersey double, donc ce qui fait que l'on aura du jersey sur la face de devant et sur l'intérieur de notre bandeau et qui aura donc pour effet d'être doublé. Donc ça veut dire que il va vraiment tenir bien chaud parce que comme il sera doublé, ça sera bien épais. Donc pour l'hiver, c'est l'idéal. Donc moi, pour réaliser ce joli bandeau, j'ai décidé de prendre la Pingo Mini de chez Penguin. Donc c'est du fil 100% acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ plus ou moins 150 mètres. Ça se tricote en 4 mm pour un échantillon de 18 mailles sur 26 rangs. Et là, c'est la couleur bleu marine. Donc, pour la taille adulte, il faudra un peu plus d'une pelote pour réaliser. Mais je pense que pour les tailles enfants, vous pouvez très bien utiliser une seule pelote. Je pense que vous devriez avoir suffisamment de fil. Donc, il vous faudra également une paire d'aiguilles 4 mm et un mètre ruban qui va simplement servir pour mesurer le tour de tête. Donc vous allez voir, le jersey double est très facile à réaliser donc sur des aiguilles droites. Le seul inconvénient que je dirais, c'est que c'est assez long à tricoter. Ça prend quand même pas mal de temps et puis ça mange quand même pas mal de fil. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu plus d'une pelote pour la taille adulte. Mais sinon ça rend vraiment très joli sur les bandeaux. Vous allez voir, vous allez adorer. Donc c'est parti pour la démonstration de la vidéo. Donc là, pour un bandeau d'environ 10 cm de large, donc vous voyez, environ 10 cm de large, donc l'idéal pour une taille adulte. Si vous voulez pour une taille enfant, vous montez un petit peu moins de mailles, en sachant qu'il faut monter un nombre de mailles paires. Ça, c'est primordial. Donc, vous pouvez monter le nombre de mailles que vous voulez selon la grosseur de votre bandeau, du moment que c'est un nombre de mailles paires. Donc là, moi, pour environ 10 cm de large, je vais monter 36 mailles. Donc, c'est parti. Je prends mon fil. N'hésitez pas à prendre un petit peu plus de longueur qui va nous servir pour effectuer la couture à la fin donc, du bandeau. Voilà. Et je monte mes 36 mailles. Donc voilà, les 36 mailles sont montées. Donc je suis désolée, j'ai choisi une couleur bleu marine parce que je voulais vraiment me faire un bandeau dans la couleur bleu marine. Donc on ne voit peut-être pas très bien à la caméra. Je vais vraiment essayer de filmer au mieux pour que vous puissiez bien voir. Donc une fois ici les 36 mailles montées, donc moi le premier rang, comme je serre trop et puis comme je préfère faire toujours un petit rang de mailles torse, désolé, cherchez le nom. Donc comme je préfère faire toujours un rang de mailles torse en premier, donc là je vais faire mon premier rang en piquant dans le bras arrière pour faire en maille torse. Comme je serre trop au montage et puis je préfère faire ça plutôt que les autres méthodes de montage, parce que j'aime bien le rendu, je trouve que ça fait quand même net sur le bord. Donc là je vais faire mon premier rang en maille torse. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez faire un rang tout à l'endroit, il n'y a pas de souci. Juste une petite précision avant de continuer. Vous allez me dire que oui, vous m'avez dit 10 cm de large pour le bandeau, mais là 36 mailles, ça correspond à 20 cm. Donc oui, c'est normal parce que comme en fait on va tricoter en jersey double, vous allez voir qu'en fait il n'y a que la moitié des mailles qui va être sur le devant et donc l'autre moitié sur le derrière. Donc c'est tout à fait normal. Donc vous, si par exemple il vous faut 10 mailles pour un bandeau de 5 cm de large, vous montez 20 mailles pour avoir le double. Vous voyez, à chaque fois il faut avoir le double et surtout avoir un nombre de mailles paires.
Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc là, on va pouvoir commencer à tricoter le jersey double. Donc, dans un premier temps, c'est très simple. Vous allez tricoter une maille à l'endroit normalement. Donc, on pique la maille sur le devant et on la tricote à l'endroit normalement. Ensuite, cette maille ici, on ne la tricote pas. Elle va correspondre au jersey qui sera de l'autre côté de l'ouvrage. Donc, on va simplement passer le fil devant. Vraiment, il faut passer le fil devant, c'est très important. On va glisser cette maille comme si on allait la tricoter à l'envers, mais on ne la tricote pas. Donc, on vient la glisser tout simplement, comme ceci. Et vous voyez, elle va se trouver du coup sur l'arrière. Là, je repasse mon fil derrière. Et là, ça va être mon jersey qui se trouve face à moi. Donc là, je le tricote à l'endroit. Donc, on repasse bien le fil derrière. Et là, on tricote une maille à l'endroit. Je repasse mon fil devant. Je glisse la maille du jersey arrière, qui va être sur l'arrière. Je repasse le fil derrière. Je tricote une maille à l'endroit. Je passe le fil devant. Je glisse une maille arrière. Je passe le fil derrière, je tricote une maille à l'endroit. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que c'était assez long parce que du coup, c'est beaucoup de manipulation. Donc, je passe mon fil devant, je glisse ma maille à l'envers, je passe mon fil derrière, je tricote une maille à l'endroit. Et on va faire ça sur tout le rang. Fil devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Fil devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Fil devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Je fais ça sur tout le rang. Fil devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Fil devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Fil devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Fil devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Fil devant, on glisse à l'envers et on tricote une maille à l'endroit. Fil devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Fil devant, on glisse, une maille à l'endroit. Fil devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Fil devant, on glisse à l'envers, une maille à l'endroit. Et mon dernier rang, on fait bien le fil devant et on glisse à l'envers. On tourne l'ouvrage et le rang suivant on va faire exactement la même chose. Donc en fait toutes les mailles qu'on a glissées à l'envers, là cette fois-ci on va les tricoter à l'endroit. Donc là vous voyez on a bien glissé la dernière maille. Donc là on va la tricoter. Donc je tricote ma première maille à l'endroit, je passe mon fil devant et je glisse une maille envers. Je repasse le fil derrière, je tricote une maille à l'endroit. Le fil devant à l'envers. Je passe le fil derrière, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée à l'envers, une maille à l'endroit, le fil devant, une maille glissée à l'envers, une maille à l'endroit, et etc. sur tout le rang. Vous voyez, une fois qu'on a compris, ça va vraiment tout seul. La seule chose qui est un peu chiant, on va dire, c'est que ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de manipulation. C'est un peu comme le point de riz quand on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est un petit peu long. Mais vous allez voir, le rendu, il est vraiment super à la fin. Donc là, je vais terminer le rang avec vous. Fil devant, une maille glissée à l'envers, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée à l'envers, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée à l'envers, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée à l'envers, une maille à l'endroit. Je passe mon fil devant et je glisse bien ma dernière maille à l'envers. Et le rang suivant, je reprends la même chose. Vous avez vu, enfin vous allez voir que ça va se resserrer et qu'on aura bien plus que 10 cm ici de large. Et du coup, en fait, on aura 18 mailles qui vont correspondre au jersey du devant et 18 mailles qui vont correspondre au jersey du derrière.
et vous allez voir, ça va faire double. Après quelques rangs de tricoté, vous allez voir, ça va faire double. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à environ 52 cm de longueur pour une taille adulte. Donc voilà, j'ai tricoté mes 52 cm de hauteur totale. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, il correspond à une taille adulte. Après, l'idéal, c'est vraiment de mesurer le tour de tête de la personne à qui le bandeau est destiné. Comme ça, moi, vous êtes sûr de l'avoir à la bonne taille. Donc, ce n'est pas un point très élastique. Hein. Vous allez le constater par vous-même. C'est pas très élastique. Donc, il faut vraiment faire les centimètres de tour de tête. Parce que sinon, j'aurais peur que, comme c'est pas élastique, que ce soit trop petit. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rabattre simplement toutes les mailles. Donc j'avais dit au début de la vidéo qu'il faudrait un peu plus d'une pelote pour réaliser la taille adulte. Mais tout compte fait, en fait, il me reste encore du fil. Donc ça ne mange pas tant de fil que ça. Une pelote de 50 grammes est largement suffisant pour faire une taille adulte. Donc pour rabattre les mailles, c'est très facile. Dans un premier temps, on va tricoter 2 mailles. Donc là, on va simplement tricoter tout à l'endroit. On va plus s'embêter avec le motif. Donc, on tricote 2 mailles. On prend la première. On passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première. On passe par-dessus. On tricote une maille. On prend la première. On passe par-dessus. Et on fait ça sur toutes les mailles. Quand il reste une maille, on fait une boucle, on retire notre aiguille. Donc là, si vous n'avez pas gardé assez de longueur en début de rang, vous voyez, au montage, vous gardez ici la longueur. Mais moi, comme j'ai déjà un grand fil ici, là, je vais simplement couper pour pouvoir juste cacher le fil à la fin. Vous voyez, je ne garde pas trop de longueur. Ensuite, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et maintenant, on va pouvoir faire la couture de notre bandeau, donc pour le fermer et pour que ça le rend encore plus joli. Avant de passer à la couture du bandeau, je voulais vous montrer ce que je vous disais au début de vidéo, que ça va le rendre double. Donc vous voyez, quand on tire comme ça fait vraiment comme un tube en fait. Ça fait vraiment double. Vous voyez? C'est vraiment super sympa. C'est très épais, donc pour l'hiver, c'est vraiment l'idéal. Donc pour la couture du bandeau, on met notre bandeau à plat et on met les extrémités comme ça face à nous. On va plier simplement les extrémités comme ça et en face de la même façon. Vous voyez, on a plié comme ça. Et là, on va simplement les croiser. Donc comme ça ou comme ça, peu importe. Donc on les croise comme ça. Voilà. Et là, on va prendre un des fils, donc le plus long, hein, si possible. On prend notre aiguille à coudre. Donc, voilà. Je reprends bien ici au niveau de ma couture. Et là, on va coudre tout l'ensemble comme ça. On va passer à travers toutes les couches. Donc, les 1, 2, 3, 4 couches. Donc là, je passe à travers celle-ci, la seconde ici, la troisième ici et la quatrième. Vous voyez, je passe à travers tout. Je vais 1 cm plus loin ou 0,5 cm plus loin. Et là, je repasse à travers les 4 couches. Comme ceci. Et je couds. Je vais un petit peu plus loin et je fais la même chose. Et on vient coudre comme ça jusqu'à l'extrémité. Je vais un peu plus loin et je fais bien attention de passer toujours à travers les 4 couches. Vous allez voir, ça va rendre le bandeau très très joli.
On n'hésite pas à serrer, à tirer sur le fil. On fait toujours attention de bien prendre les 4 couches, c'est vraiment important. Une dernière fois. Et je pense qu'on sera bon. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, ce que je fais généralement, c'est je noue les 2 fils ensemble. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Voilà. Vous pouvez refaire une couture si vous voulez en sens inverse pour être sûr que c'est bien cousu, mais normalement, il n'y a pas besoin. Donc là, simplement, on va cacher les fils en passant un petit peu comme ça, vous voyez, dans les mailles, au niveau de la couture. Hop, on rentre le fil, on coupe ce qui dépasse et on fait la même chose avec l'autre fil. On le passe comme ça dans la couture, juste sur le bord. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on coupe ce qui dépasse. Et là, on a juste besoin de retourner notre bandeau. Donc là, je retourne mon bandeau. Et voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, c'est vraiment super joli, regardez. Ça fait une jolie pliure. Donc voilà, comme ça le bandeau est terminé. Vous pouvez rajouter une petite étiquette ici, en simili-cuir par exemple. Donc moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'aime bien. Je trouve que ça donne un petit côté fantaisie en plus. Voilà, j'ai cousu ma petite étiquette avec écrit dessus handmade, donc qui veut dire fait main. Et je le trouve vraiment super sympa, mon petit bandeau. Donc la seule chose, c'est que je trouve que j'ai pas été très régulière sur les bords ici, vous voyez, de mon bandeau. J'aurais pu être vraiment un peu plus régulière. Donc c'est parce que des fois j'ai dû serrer un peu plus ma première maille et des fois j'ai dû serrer un petit peu moins. Mais bon, de toute façon, quand on va le porter plusieurs fois, ça va se détendre, ça va bien se mettre. Après, si vous avez le même souci que moi et que vous souhaitez vraiment un bord parfait, vous pouvez laver l'ouvrage, le bloquer en l'étirant légèrement pour bien tendre. Vous voyez, les mailles après elles se positionnent toutes seules. Voilà, donc en tout cas, moi, je suis plutôt contente de mon petit bandeau. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, on se retrouve bientôt pour des nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook, les tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!